Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais essayer de traiter un sujet qui m'intéresse, alors qui concerne ce que les Américains appellent l'irréductible complexity, c'est-à-dire la complexité irréductible. Bon, ça, irréducible, voilà, je me suis trompé. Alors, je vais regarder sur Wikipédia ce que ça donne. Je suis désolé, j'ai un problème de connexion. Est-ce qu'il y a des images? Est-ce qu'il y a des images? Je vais essayer de revenir. Je vais essayer de voir s'il y a des images. Voilà. L'histoire, c'est quoi? Alors, l'idée de Darwin, c'était que la vie avait évolué depuis des millions d'années, oui, ça doit être ça, à partir d'organismes je veux dire très simple. Alors, organisme très simple, je ne sais pas ce qu'il veut dire par ça. Est-ce qu'il veut dire des cellules, des organismes unicellulaires? Alors, si c'est un organisme unicellulaire, de toute façon, c'est pas très simple. On pourra s'y pencher après. Voilà. Et donc, bon, lui, il dit à partir d'organismes unicellulaires, peut-être, jusqu'au premier poisson, premier amphibien, etc., blablabla, jusqu'à l'homme. Enfin, jusqu'au primate et après jusqu'à l'homme. Bon, déjà, en fait, l'idée de Darwin avait un fondement. Je veux dire, c'est pas un charlatan. Il a essayé de se baser sur les différents fossiles qu'ils avaient retrouvés, et donc il y avait une certaine ressemblance. Il y avait une certaine corrélation avec les périodes, chronologiques, et donc il a essayé de faire le lien. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que déjà, quel est l'organisme le plus simple sur lequel on peut se baser? Est-ce que c'est une cellule? Alors, une cellule, quelle qu'elle soit végétale ou animale ou ce que vous voulez, elle n'est pas simple, d'accord? Elle est pas. C'est pour ça qu'on parle de irréducible complexity. Il y a une certaine complexité qu'on ne peut pas réduire. Je veux dire, tu ne peux pas décomposer un organisme jusqu'à obtenir quelque chose qui va générer qui va proliférer ou se dupliquer jusqu'à obtenir, voilà, la cellule sur laquelle, on va dire, l'évolution va se baser pour créer un nouvel organisme complexe, d'accord? Ok. Parmi les arguments des chercheurs, on va dire, sur tout ce qui est irréducible complexity, ou si vous voulez la complexité non réductible ou irréductible, c'est le flagelle. C'est le flagelle ou de flagella qu'on va trouver dans les bactéries, qu'on va trouver dans les bactéries principalement. Ah oui, on peut trouver également ça dans un spermatozoïde, d'accord? Le flagelle, c'est la petite queue, le petit tail, qui est accroché à une bactérie ou là à un spermatozoïde et qui lui permet de bouger, d'accord? Donc on va chercher directement ça, flagella ou flagelle. On va voir ce que ça donne, flagella, voilà. Une petite image de Wikipédia, très bien. J'essaie d'agrandir. Encore une fois. Voilà. Alors. Bon, vous m'excuserez, pardon, mais je ne suis pas un spécialiste en biologie ou en microbiologie, mais en tout cas,
moi, ce que je vois ici, c'est que voilà, nous, ce qu'on voit, ce qu'on comprend en tant que, que, que novice ou non, je veux dire, comment, c'est quoi le terme déjà pour dire quelqu'un qui n'est pas spécialiste euh, j'ai perdu le terme, je vais essayer de le chercher après. Donc on voit juste le filament, ce qu'on appelle le filament. Alors le flagelle, c'est tout ça. C'est à partir de là, du bout du socle, si vous voulez, ou de la base bleue, jusqu'au ce qu'ils ont appelé le type, jusqu'au bout du filament, d'accord. Alors il y a plein d'éléments qui constituent ce flagelle. Pourquoi il parle de irréductible ou irréducible complexity? Parce que si on décompose, si on décomplexifie le flagelle, ben on va obtenir des parties indépendantes et qui ne se ressemblent pas du tout. D'accord? Là, le socle du flagelle est tout à fait différent de ce qu'ils appellent. Voilà, il y avait un rotator. Non, donc j'ai trouvé stator. Il y avait quelque chose qui voulait dire que je l'avais retrouvé dans un autre schéma. Voilà. Il y a un élément qui s'appelle stator, il y a un élément qui s'appelle C-ring, c'est le cercle. Alors la partie verte, type 3, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il y a beaucoup d'éléments. Hook, je pense que ça veut dire que c'est pour l'accroche, pour accrocher quelque chose, une jonction. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont complexes déjà, non réductibles, on ne peut pas les décomposer, ou alors déjà on ne sait pas comment les décomposer en autre chose. Et donc la thèse, c'est comment la nature, si vous voulez, ou l'évolution a fait pour mettre bout à bout des éléments non ressemblants, qui ne se ressemblent pas, et qui ont des fonctions différentes, bah, pour créer quelque chose aussi complexe que le flagelle. Alors ce qu'il faut comprendre, je vais essayer de retrouver un petit schéma, de mouvement. Je vais essayer de le retrouver dans une autre vidéo. Voilà. Bacterial flagellum. Donc il explique un petit peu le fonctionnement. Ok. Donc en fait, non, c'est pas ce que je voulais montrer. Peut-être celle-là. En fait, alors, j'aimerais juste voir le. Voilà. Voilà. En fait, le mouvement rotatif du socle du flagelle, avec une vitesse très, je veux dire, très rapide, qui va faire qu'on a l'impression que le flagelle va de gauche à droite et donc bouge. D'accord? Donc c'est un mouvement très rapide qui fait qu'on a une impression que le flagelle bouge de lui-même. Sincèrement, je sais pas. Voilà, ça c'est excellent. Alors s'ils arrivent à voir ce genre de détails, je me suis toujours dit, mais comment ils arrivent à voir ça? Je sais qu'il y a de nouvelles techniques en ce qu'ils appellent, je pense, la tomographie, ou enfin en tout cas le microscope électronique, ou enfin en tout cas il y a des nouvelles techniques excellentes, ben, avec lesquelles ils arrivent à visualiser du nano. Est-ce que c'est à l'échelle nano? Je sais pas, mais en tout cas je pense que c'est à une échelle plus petite que le microscope, que le micro. Donc voilà, ça également c'est intéressant parce que voilà, il parle également d'un attrape-souris. Alors un attrape-souris, c'est une irréductible complexity, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir décomposer l'attrape-souris à un élément, à une unité de création similaire. C'est-à-dire qu'il y a le ressort, il y a le piège,
il y a le petit bout de fer qui va éclater, qui va s'éclater si on touche l'appât, et il y a le petit déclencheur, d'accord? Donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont non identiques et qu'on n'arrivera pas à réduire à une unité de création similaire à partir de laquelle l'évolution pourrait prendre, je veux dire, départ, quoi. Donc je vous laisse avec toutes enfin toutes ces, il n'y a pas énormément d'idées, mais donc merci de laisser vos commentaires et de me dire ce que vous en pensez.